Salut tout le monde, c'est Belga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de mes Camponotus maculatus. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce sera les Camponotus maculatus? Eh bien, parce que tout simplement, elles ont changé de nid. Et oui, avant, elles étaient dans un nid tube de chez, en building et je les ai déménagées dans un nid en béton cellulaire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que pendant qu'elles étaient dans le nid tube, j'ai fait un essai avec elles, j'ai mis un des tubes avec un coton et de l'eau, et l'autre est resté totalement sec. Elles ont directement été vers le nid, vers le tube, pardon, avec le coton où il y avait de l'eau, et le tube 5 est devenu leur coin toilette, si je peux dire ça comme ça, leur coin dépotoir. Donc j'ai tenté de prendre un petit nid en béton cellulaire que j'ai rempli 2 fois à la réserve, si on peut, on la voit un petit peu, à la réserve ici. Je l'ai rempli 2 fois, j'ai attendu 3 à 4 jours que l'humidité s'imprègne dans le nid et je l'ai branché au nid tube des fourmis. Alors en une seule soirée, elles ont totalement déménagé. Maintenant, je les mets au noir avec un petit carton et un petit tapis chauffant par en dessous du nid. Vraiment, il ne prend pas tout le nid, il prend un tiers du nid, il prend les chambres où nos amis sont ici en trophalaxie. Donc ici, parce que je les ai déplacées, elles se sont déplacées. Sinon, généralement, la reine est dans cette chambre avec ses œufs. J'ai pu remarquer une meilleure activité dans l'aire de chasse, que l'appétit des fourmis était... je ne sais pas si les fourmis perdent leur appétit, mais j'ai l'impression qu'elles ont plus d'appétit maintenant qu'avant. Donc pour moi, c'est que du bonheur. C'est beaucoup plus agréable de les observer maintenant. Il se passe beaucoup plus de choses. Énormément de trophalaxie chez ces Camponotus-là. Je pense que c'est une de mes espèces qui en fait le plus avec les Parius. Je ne sais pas si c'est spécifique aux Camponotus de faire autant de trophalaxie, mais c'est génial à pouvoir observer. Une très belle espèce, une très grande espèce. Maintenant, je n'ai toujours pas de major. J'espère qu'ils arriveront avec la prochaine génération. C'est vraiment une fourmi qui demande beaucoup de patience. Il ne faut pas du tout être pressé. Il faut se tenir. Il faut, quand on prend ces fourmis-là, qu'on veut une belle colonie, comme on voit chez certains, il faut être patient. La patience, c'est vraiment le maître mot. Patient, pas faire trop de bêtises. Moi ici, c'est des fourmis qui n'aiment apparemment que le liquide sucré au miel. J'essaye plusieurs gelées protéinées, tant que maintenant, aucune n'a vraiment trouvé leur amour chez elles. Les insectes, ça commence à fonctionner. Encore une fois, c'est beaucoup le grillon. Moi, j'ai des fourmis qui aiment beaucoup les grillons, qui n'aiment pas beaucoup les vers de farine, ce qui m'embête un peu parce que j'ai beaucoup de vers de farine et elles n'aiment pas. Du moins, c'est pas vraiment ce qu'elles prennent en premier. Mais je désespère pas. Quand on verra les prochaines larves, on remettra encore un peu de l'insecte. Et à mon avis, le fait d'avoir des larves, ça les incitera à prendre des protéines. Et donc voilà le couvain de Macolo de Camponotus maculatus. Un beau petit couvain, on voit que ça a bien repris. J'essaie de voir s'il y a de la larve, mais je n'en ai pas l'impression. Je vais essayer d'avoir un peu plus de lumière. Voilà. Excusez-moi, c'est vraiment pas évident avec la lumière. Ah voilà. Ah ouais, non, beaucoup d'œufs, mais aucun d'entre eux n'a encore éclos. Mais ça promet une belle petite génération. Et ben voilà les amis, c'est sur cette belle image d'une ouvrière qui porte une merveilleuse grappe d'œufs que je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, le meilleur pour vos colonies et pour vous-même. Ciao ciao.